Dernier exercice, encore des suites, mais cette fois pas du tout implicites. Des suites, tout ce qu'il y a d'explicite. Première question, trouve une relation simple entre ln de un et entre ln de vn et ln de wn. Bon. Je me donne un n appartenant à n étoile. Là, on ne l'a pas quantifié avant, donc on doit le quantifier ici. ln de vn, c'est quoi? Eh bien, c'est ln de 1 sur n racine énième de factoriel n, c'est-à-dire ln de 1 sur n plus 1 sur n ln de factoriel n, puisque la racine énième, c'est la puissance 1 sur n. Et donc j'ai moins ln de n plus 1 sur n ln de factoriel n. Bon, on verra ce qu'on fait de ça. ln de wn, c'est ln de n puissance n sur factoriel n. Bon. C'est-à-dire n ln de n moins ln de factoriel n. Et là, vous remarquez que si je multiplie ça par n et que j'en prends l'opposé, donc je multiplie par moins n, j'ai ce que l'on veut. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, ln de wn est égal à moins n ln de vn. Une relation très simple entre ces deux logs. Deuxième question. Montrer que pour tout n, wn plus 1 sur wn est égal à machin truc. Donc déjà, j'ai une division. Je me donne n appartenant à n étoile, et je peux remarquer que n puissance n est positif. Donc, et factoriel n différent de 0, donc déjà j'ai wn qui est strictement positif. Donc je peux calculer wn plus 1 sur wn, et je vais avoir n plus 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1, multiplié par factoriel de n sur n à la puissance n, puisque diviser c'est multiplier par l'inverse. Alors déjà ici, avec les factoriels, j'ai une simplification simple, et avec mes puissances, c'est un petit peu moins sympathique. Donc je vais avoir ici du n plus 1, multiplié par n plus 1 à la puissance n, sur n à la puissance n, multiplié par factoriel n, sur n plus 1, multiplié par factoriel n. Et là, hop, 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 j'obtiens donc du n plus 1 sur n, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n à la puissance n. Et vous voyez, j'ai fait mon calcul, mais je conclus. Pour tout n appartenant à n étoile, wn plus 1 sur wn est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose que vous ne faites que très rarement. Hop, vous faites votre calcul, et puis on s'arrête là, il n'y a pas de conclusion, rien du tout. Ça, c'est assez apprécié dans les copies. Déjà parce que ça les rend plus faciles à lire, et tout ce qui peut faciliter la vie du correcteur, c'est potentiellement des points en plus. À l'aide du binôme de Newton, prouvez que... Bon. Déjà, on va se donner un entier n. 1 plus 1 sur n à la puissance n par le binôme. C'est la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n. 1. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Je vais mettre du 1 sur k. Non, c'est 1 sur n à la puissance k multiplié par 1 à la puissance n moins k. Bon. C'est une somme de termes positifs, et donc je vais mettre de côté mes premiers termes. Donc pour k égale 0, j'ai donc du 0 du 0. Une fois 1 sur n à la puissance 0 multiplié par 1, plus n fois 1 sur n à la puissance 1, multiplié toujours par 1, plus ce qui me reste, la somme pour k allant de 2 à n, des k parmi n, 1 sur n à la puissance k, multiplié par 1, et ça, c'est une somme de termes positifs. Donc c'est supérieur ou égal à
Cette chose-là, ça vaut 1. Et ça, c'est n fois 1 sur n, qui vaut aussi 1. Donc tout ça, ça vaut 2. Et donc, conclusion. Pour tout n appartenant à n étoiles, 1 plus 1 sur n à la puissance n est supérieur ou égal à 2. Encore une question de fait. Question C. En déduire que pour tout entier n supérieur à 6, alors en réalité je pense que c'est atteint beaucoup plus tôt que 6, mais peu importe, Wn est supérieur ou égal à 2 puissance n. Bon. Très bien. On va montrer ça, je pense, le mieux c'est de faire ça par récurrence. Est-ce que c'est fait tout de suite ouais, je pense. Donc on est sur n étoile. Pour n égale 1, on a donc W1 égale 1 sur 1. Ça marche pas pour n égale 1. On va faire ça pour n égale 6. Donc W6. Est-ce que ça marche pour 2 4 sur 2. À partir de n égale 2, ça doit marcher. Alors, à mon avis, quand j'ai tapé, j'ai dû mettre n supérieur à 6 alors que ça marche à partir de n supérieur à 2. Donc W2, c'est 2 au carré. Sur factoriel 2, ça vaut 2. Oui, mais il nous faudrait 4. Non, je me suis peut-être pas trompé finalement. Bon, bref, on va laisser 6, il n'y a pas de souci. Donc j'ai 6 à la puissance 6 sur factoriel 6. Alors 6 à la puissance 6, c'est 6 à la puissance 6 sur 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Donc 6, je peux barrer. 3 fois 2, 6. On n'a plus déjà que du 6 à la puissance 4. C'est-à-dire du 36 au carré sur 20. Et ça, sans problème, ça va être beaucoup plus gros que 2 à la puissance... c'est 2 à la puissance 6. Donc 64. Donc il faut faire le calcul. 36 fois 36, 6 fois 6, 36, 6 fois 3, 18, 3 fois 6, 18, 3 fois 3, 9 et 1, 10, tac, 6, 9, 2, 1, 1296 sur 20. Et ça, il faut montrer que c'est plus grand que 64. On va être plus malin que ça. C'est donc 3 fois 2, donc 2 à la puissance 4, 3 à la puissance 4, sur 5 fois 2 au carré. Donc tac, tac. 2 au carré multiplié par on a dit 2 puissance 6 2 puissance 6 fois, donc il va me rester ici du 3 puissance 4 sur 2 puissance 4, le tout sur 5. 2 puissance 6 multiplié par 3 demi à la puissance 4 multiplié par 1 cinquième. Or, il faudrait que je montre que 3 demi à la puissance 4 est supérieur à 5. Ça, c'est un petit peu plus simple. 3 demi à la puissance 4. C'est donc 3 demi, 3 à la puissance 4.
3 fois 3, 9, 81 sur 2 à la puissance 4, c'est 16. Et 5 fois 16, 6 fois 5, 30, ça marche pas. 16 et 16, 32, 64, qu'est-ce que j'ai fait moi? 6 fois 5, 30, c'est 80. Donc 3 sur 2 à la puissance 4 est supérieur à 5. Conclusion, W6 est supérieur à 2 puissance 6. La proposition est initialisée. Soit n appartenant à n étoiles, tel que Wn est plus grand que 2 puissance n. Wn plus 1 sur Wn est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc Wn plus 1, c'est Wn multiplié par 1 plus 1 sur n à la puissance n, qui est supérieur ou égal à 2 fois Wn, d'après la question de B. Donc Wn plus 1 est supérieur ou égal à 2 fois 2 puissance n, c'est 2 puissance n plus 1, par hypothèse de récurrence. Hop, ça c'est bon, reste à conclure. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n étoiles, Wn est supérieur à 2 puissance n. Pour une fois, c'est l'initialisation qui était plus difficile à faire parce qu'on n'avait pas de calculatrice. Question D conclure, eh bien on a donc, par comparaison, Wn qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, puisque Wn tend plus que 2 puissance n tend vers plus l'infini. Question 3. 3. On cherche dans cette question à étudier la convergence de Vn. Bon, montrer que ln de Wn plus 1 moins ln de Wn égale machin. Bon, bah allons-y. Hein. ln de Wn plus 1 moins ln de Wn. C'est ln de Wn plus 1 sur Wn, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n. C'est-à-dire n ln de 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n, divisé par 1 sur n. Je n'oublie pas de conclure. Pour tout n appartenant à n étoiles, ln de Wn plus 1 moins ln de Wn, c'est ln de 1 plus 1 sur n, divisé par 1 sur n. Question B. En déduire la limite de la suite, eh bien, cette limite-là, or, ln de 1 plus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0, limite usuelle. Comme 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, par composition, ln de 1 plus 1 sur n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion, ln de Wn plus 1 moins ln de Wn tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Question D. Montrer... non, j'oublie la C d'abord. Montrer que pour tout x, ln de 1 plus x moins ln de 1 plus x est compris entre 0 et x carré sur 2. Bon.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça élégamment? On peut étudier des fonctions, évidemment. On peut utiliser de la convexité. Bon. Je pose la fonction phi de R plus dans R, qui à x associe x moins ln de 1 plus x. Cette fonction phi est dérivable sur R+. Et si je prends x appartenant à R+, phi' de x, c'est 1 moins 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire 1 plus x moins 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire x sur 1 plus x. Et comme on est sur 0 plus l'infini, c'est positif. Donc phi est croissante sur R+. Phi de 0, c'est 0 moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, pour tout x appartenant à R+, phi de x est positif. C'est une inégalité large dont on avait besoin. Hop, ça c'est bon. Ensuite, par ailleurs, la fonction qui à x associe moins x carré sur 2 est dérivable sur R+. Donc, la fonction psi de R+, dans R+, dans R, qui à x associe phi de x moins x carré sur 2 l'est aussi. Je fais deux études de fonctions, comme ça je ne m'embête pas. Soit x appartenant à R+, psi' de x, c'est phi' de x moins x, c'est-à-dire, où est-il, x sur 1 plus x moins x, c'est-à-dire x moins x facteur de 1 plus x sur 1 plus x, c'est-à-dire x moins x, il n'y en a plus. On a donc du moins x carré sur 1 plus x, qui est toujours négatif. Or, psi de 0 égale 0, donc, comme psi est décroissante, pour tout x appartenant à R+, psi de x est négatif. Donc, pour tout x, on va conclure complètement. Conclusion. Pour tout x appartenant à R+, vous avez donc x moins ln de 1 plus x qui est positif et x moins ln de 1 plus x moins x carré sur 2 qui est négatif, d'où pour tout x appartenant à R+, 0 est plus petit que x moins ln de 1 plus x et plus petit que x carré sur 2. Alors il y a peut-être des moyens plus élégants de faire ça. J'avais trouvé un truc un peu plus intéressant l'autre jour que j'ai oublié, mais bon voilà, les fonctions ça marche très bien. Question des en déduire que ln de 1 plus ln de wn moins ln de wn plus 1 est plus petit que 1 sur 2n. Bon, je prends n appartenant à n étoile et je vais calculer 1 plus ln de wn moins ln de wn plus 1. Et on va avoir quoi? On va avoir 1 plus ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. Donc, si je multiplie tout par 1 sur n, donc 1 sur n facteur de 1 plus ln de wn moins ln de wn plus 1
est égal à 1 sur n plus ln de 1 plus 1 sur n. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là-dedans? C'est que j'ai mis les choses à l'envers. Ici, c'est un moins. Parce que dans la première question, les deux sont à l'envers, hein, d'après la question 3. Et donc ici, c'est un moins. Or, 1 sur n est positif, donc on a 0 plus petit que 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n, plus petit que moins 1 sur n au carré sur 2. Et ça vaut quoi? Pourquoi moins? Il n'y a pas de moins. 1 sur n au carré sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2n carré. Et 1 sur 2n carré, c'est plus petit que 1 sur 2n, puisque n carré est supérieur à n, dans la mesure où on est à partir de 1. Conclusion. Non, ça c'est vrai, mais on va le laisser comme ça. Conclusion. On a... donc, c'est pas une conclusion tout de suite. On a donc cette chose-là qui est la même chose que ça, donc 0, plus petit que 1 sur n, facteur de 1 plus ln de wn moins ln de wn plus 1. Alors il y a peut-être une façon plus simple d'y arriver, est inférieur à 1 sur n sur 2n carré, et je multiplie tout par n, pour tout n appartenant à n étoiles. 0 plus petit que 1 plus ln de wn moins ln de wn plus 1, j'ai multiplié par n, plus petit que 1 sur 2n, j'ai multiplié par n là aussi. Et voilà pour la question D. Question E. Montrer que pour tout x appartenant à 0,1, on a x plus petit que moins ln de 1 moins x. Bon. Soit x appartenant à 0,1. On ne peut pas réutiliser la précédente. Bon. Notons phi la fonction qui a x associe x plus ln de 1 moins x. Phi est dérivable sur 0,1. Et pour tout x appartenant à 0,1, phi prime de x, c'est 1, plus moins 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins x moins 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire moins x sur 1 moins x, qui est négatif. Donc phi est décroissante. Et comme phi de 0 égale 0, et bien pour tout x appartenant à 0,1, phi de x est inférieur à 0. D'où, pour tout x appartenant à 0,1, phi de x, c'est pas phi de x, mais on va donc avoir x plus ln de 1 moins x qui est négatif, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins ln de 1 moins x. Question F. En déduire que on a somme des 1 sur k égale 1 plus ln de n. Bon. Eh bien, si j'applique il me faut une somme des 1 sur k.
il me faut des 1 plus ln de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va sommer pour que ça marche bien? Alors, si on somme la précédente avec x égale 1 sur k, pour tout k appartenant à n étoiles, 1 sur k aidant 0, 1, non, pas tout à fait, ça ne marche pas. Si k est égal à 1, donc k est égal à n étoile, k supérieur à 2. Donc, en fait, là, on a donc, pour tout k supérieur à 2, 1 sur k est inférieur ou égal à moins ln de 1 moins 1 sur k. Mais juste à partir de 2. Et donc, ma somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, je traite le 1 à part, c'est 1 plus la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k, qui va être inférieur ou égal à 1 plus la somme, alors 1 moins plutôt, la somme pour k allant de 2 à n des ln de 1 moins 1 sur k. Or, cette somme, je vais l'écrire autrement. Et c'est là qu'on a toute l'astuce. C'est la somme pour k allant de 2 à n des ln de k moins 1 sur k, c'est-à-dire la somme pour k allant de 2 à n des ln de k moins 1 moins ln de k. Et ça, par télescopage, c'est donc ln de 2 moins 1 moins ln de n, c'est-à-dire moins ln de n. D'où la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k est inférieure ou égale à 1 moins, donc plus, ln de n. Question G. Montrez que pour tout entier n supérieur à 2, on a 1 moins 1 sur n moins 1 sur 2n, somme des 1 sur k, plus petit que 1 sur n ln de wn, plus petit que 1 moins 1 sur n. Bon. Eh bien, on va, comment dire, on va sommer. On va sommer. On a donc, d'après la question D, pour tout n appartenant à n étoiles, on a 0, plus petit que la somme pour k allant de 1 à n-1, on nous demande de sommer jusqu'à n-1, des 1 plus ln de wk, moins ln de wk plus 1, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 sur 2k. J'applique la formule de la question D, je somme et j'obtiens ça. D'où, par télescopage, alors je l'ai dit à un moment donné ici, je le rajoute ici. Alors, par télescopage, pas tout de suite. Or, la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 plus ln de wk moins ln de wk plus 1, c'est la somme des 1 plus la somme des, pour k allant de 1 à n-1 des ln de wk moins ln de wk plus 1. Et là, je vais faire du télescopage. Ma somme des 1, eh bien, elle va valoir n-1 plus, par télescopage, je vais donc avoir ln de w1 moins ln de wn par télescopage. Or, w1,
eh bien c'est 1 en fait. Hein. Attendez, que je dise pas de bêtises. Mon W1 c'est 1 à la puissance 1 sur factoriel 1, donc c'est 1, donc ln de W1 égale 1. Nous, on a la chose suivante, 0 plus petit que n-1 moins ln de Wn, plus petit que 1 demi, somme pour k allant de 1 à n-1, d1 sur k. On obtient ça. Alors ce qui est embêtant, c'est que j'ai les choses pas tout à fait dans le bon ordre. Si ça va aller, ça va aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je multiplie tout par... Je divise tout par moins n. En divisant par moins n. On va avoir 0, plus grand que n divisé par moins n moins 1, plus 1 sur n, plus 1 sur n ln de Wn, plus grand que moins 1 sur 2n, multiplié par cette somme, pour k allant de 1 à n moins 1, d1 sur k. Et on n'a plus qu'à remettre dans l'ordre, et à soustraire ce qu'il faut. Donc si je soustrais 1 moins 1 sur n partout, je vais donc avoir 1 moins 1 sur n moins 1 sur 2n, somme pour k allant de 1 à n moins 1 des 1 sur k, inférieur à 1 sur n ln de Wn, inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n, en remettant tout dans le bon ordre et en soustrayant 1 moins 1 sur n. Je n'ai même pas fait attention à ce qui était écrit en dessous, on vous donne une indication, mais qui est exactement ce que j'ai fait. En déduire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, ln de Wn est égal à 1, bon bah 1 moins 1 sur n tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, ça c'est trivial. Ensuite, on a quoi? On a 1 sur 2n, somme pour k allant de 1 à n moins 1 des 1 sur k, qui va être compris entre 0 et 1 plus ln de n sur 2n. Or, 1 sur 2n tend vers 0 et ln de n sur n tend vers 0, croissance comparée. Donc on va faire une première fois le théorème des gendarmes. Donc par le théorème des gendarmes, « 1 sur 2n, somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 sur k, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. De plus, 1 moins 1 sur n, que j'ai déjà vu, tend vers 1. Donc, tout ce morceau-là tend vers 1, tout ce morceau-là tend vers 1. Donc 1 moins 1 sur n moins 1 sur 2n, somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 sur k, tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Une deuxième fois, on applique le théorème des gendarmes. « 1 sur n ln de Wn tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. » Et on nous demande de conclure. Question I, conclure. Si ln de Wn sur n tend vers 1, comme n tend vers plus l'infini et que ln de Wn tend vers 1, on nous demande d'étudier la convergence de Vn, comme ln de Vn est égal, je reviens
au tout début de l'exercice, ou pas? Oui, c'est le tout début de l'exercice, vraiment. ln de Vn, c'est moins 1 sur n ln de Wn. Égale moins 1 sur n ln de Wn. On a ln de Vn qui tend vers moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Par composition, Vn tend vers exponentielle de moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et voilà pour cet exercice.